casque du coup et d'entendre, enfin de pas entendre ta voix et d'entendre justement après. C'est-à-dire? Je sais pas. Genre le retour. Ah bah oui, si tu mets le micro sur te. Quand je parle, ouais, j'ai le micro Ouais. qui est là et j'entends ma voix. Ouais, bah. C'est particulier, non? C'est assez, ouais, c'est assez particulier. Regarde, tiens, combien de casques? Tac, je vais te poser la première question et puis tu vas pouvoir rentrer. Mais c'est assez kiffant en vrai d'entendre aussi bien. D'entendre aussi bien la voix des gens en fait. C'est assez dingue, tu vois? Parce que vu qu'en plus c'est de très bonne qualité, bah t'as vraiment l'impression sur le moment que c'est déjà Oui, c'est vrai. que c'est déjà un produit fini en l'impression fait. que c'est diffusé. Exactement. Donc tu peux me décrire ce que tu vois? Alors il y a une statue. Selon l'écriteau, c'est le dieu grec Panitan, je sais pas, protecteur de la nature. Il y a de la pelouse, des arbres, des gens, assurément, un lac et de l'eau stagnante. Comment tu vas, Célia? Je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Vraiment? Oui. Donc tu passes une bonne journée là? Je passe une bonne journée. Bien que l'eau stagnante déploie une odeur peu gracieuse. Je sais pas, j'ai le nez bouché là, du coup honnêtement je pourrais être au but de Chaumont avant qu'ils aient fait le projet avec tous les déchets et je ne pourrais rien sentir, tu vois. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part. Que tu imagines du coup le temps qu'il fait, les bruits que tu as autour de toi. T'as une image là? J'ai une image. T'es où? Je suis dans la forêt, enfin c'est pas une forêt, c'est l'orée d'un bois à côté de chez moi avant que je déménage. Je suis dans la cabane que j'ai pas réussi à construire. Il commence à pleuvoir, mais je suis assise et j'écoute juste le bruit de l'eau qui tombe dans les arbres. C'est où ça? Dans Lyon, dans le 89, à Saint-Maurice-Tizouaille. Cette cabane que t'as pas réussi à construire, c'est quoi cette histoire? Je m'étais mis en tête de construire une cabane juste avant que je déménage pour laisser une trace peut-être et y revenir plus tard. Mais je suis pas maçon. Et donc j'ai mis les premières branches. Ensuite j'ai dû rentrer parce qu'il était déjà 22h. Et quand je suis revenue le lendemain, les branches que j'avais réussi à installer étaient tombées. Donc ça a été un échec de ton projet architectural, c'est ça? C'est ça. Mais je me suis obstinée 3 jours. 3 jours quand même, t'es revenu chaque jour à essayer d'assembler ces branches. 3 jours. Mais C'est comme ça que tu mesures ta persévérance à un niveau de 3 jours? après, j'ai dû reprendre les cours. Mais 3 jours. Après, précision non négligeable, j'avais un couteau à steak pour couper les branches. J'avais trouvé que ça. Donc déjà ça prenait 3 jours. Bah, de couper les branches, Ouais. oui. Bah oui. Ouais, du coup. Tu pars de ta cabane, donc j'imagine que tu étais assise en fait dans cette moitié de cabane. Tu m'as dit que t'écoutais le son de la pluie, tout ça. Tu sors de cette cabane et tu rencontres quelqu'un. C'est qui? J'ai bien envie de penser que c'est les gens qui vivent dans la cabane, une vraie cabane ce coup-ci, et qui ont une vigne. Il y a des gens à côté de là où je voulais construire ma cabane qui avaient une résidence secondaire où ils venaient qu'en été. On n'a jamais vu ces gens parce qu'ils étaient très discrets, mais j'ai bien envie de penser que c'était ces gens-là. Ils sont combien là dans ton imagination? Ils sont 3. Comme les 3 jours de la cabane. C'est ça, tout est lié.
Alors, ils te disent quelque chose. Il y a une de ces trois personnes qui te disent quelque chose, qui te dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je pense que c'est la maman et qui est peut-être pas forcément contente du fait que je sois en train d'essayer de charcuter la forêt à côté de chez eux. Mais ils ont un enfant et l'enfant rigole et vient dans la cabane aussi. Voilà. Il y a aussi leur père, mais il est assez neutre. Il rigole de la situation. Lui, il est plutôt pour le projet architectural de la cabane dans la forêt. Il est pas forcément pour, mais il s'amuse de la situation. C'est bon. Il s'abstient. Il rigole. Ok. Alors, Célia, le monde s'éteint, notre monde s'éteint. Mais le monde renaît. Oui. C'est-à-dire Alors, il y a notre monde qui s'éteint, mais il y a un monde qui renaît, et on te donne des choix. T'as le droit de choisir des trucs. Trop bien. Ce que tu ne fais pas beaucoup, là, avec moi, depuis tout à l'heure. Ok. On te dit que tu peux sauver une œuvre littéraire. Qu'est-ce que tu sauves? Je sauverai les mangeurs d'âmes. Non, c'est pas les mangeurs d'âmes, c'est les mangeurs de rêves. C'est un livre qu'a écrit par un auteur qui n'est pas très connu, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui parle... comment dire? Donc c'est à l'époque victorienne, si je ne dis pas de bêtises. Je suis assez nulle en histoire. Et ça parle de tous les mauvais côtés de la société à cette époque-là, qui sont en soi pas si différents des mauvais côtés de notre époque. Et c'est plutôt intéressant. Une œuvre de cinéma? Alors j'ai pas beaucoup d'idées. Si je réfléchis, je dirais Les Évadés. Une œuvre musicale? Comptine d'un autre été. Et une œuvre d'art? Et une œuvre d'art. Une statue, assurément. Laquelle, je sais pas. La statue de Pan Itan qui est devant toi, peut-être? Non. C'est une statue en métal. Non, ce serait une statue en pierre. En pierre. Tu sais pas exactement laquelle, une statue en pierre? Je sais pas laquelle, mais une statue en pierre. D'accord. J'aimerais que tu t'imagines dans le sable, Célia. T'es où? En Camargue. À Pont-Sainte-Marie. Qu'est-ce que tu vois? La mer. Les gens. Le sable et les serviettes de plage. Il y a aussi mon neveu. C'est un peu comme mon petit frère. J'ai jamais eu de petit frère. Et c'est la première fois qu'il vient à la plage. Et il a peur de la plage. Et c'est plutôt drôle. Puisque Sonia, sa maman, essaye de lui mettre les pieds dans le sable. Et à chaque fois qu'il entre en contact avec le sable, il se met à pleurer dramatiquement. Et ça s'arrête net dès qu'il touche plus le sable. J'ai des photos de ce moment, c'est plutôt drôle. Est-ce que tu peux t'imaginer un goûter maintenant? Un goûter? Ouais. Avec tout ce que ça comporte, l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ton goûter, Célia? Alors, ça va être très cliché. Y a du pain avec du beurre et des carrés de chocolat. Et avec un verre de lait froid.
C'était les goûters que notre maman nous faisait, parce que c'est ceux qu'elle faisait quand elle était petite. Et elle voulait nous faire goûter. Et on avait adoré. Donc c'était aux alentours de 16h, je pense, puisque c'était la primaire. L'heure du goûter. Voilà, c'est ça. Et on était dans ma maison à Saint-Maurice, donc sur la table en bois. Et il y a les chats qui essayaient toujours de grappiller 1 ou 2 bouts de pain. On en avait 4 à cette époque-là. Maintenant, on en a 6. Mais c'est plus les mêmes. Et c'est plutôt bon. C'est pour ça qu'on lui demandait de nous faire ça en rentrant de l'école. Et voilà. C'est quand la dernière fois que t'as pris l'avion, Célia? J'ai jamais pris l'avion. T'as jamais pris l'avion? Jamais. Est-ce que ça te dit de prendre l'avion ou pas? C'est un truc qu'on doit faire. Ouais. Ça fait des années qu'on doit le faire. Mais Si tu prenais l'avion pour aller quelque part, t'irais où? en Grèce, c'est une destination que j'adore. Bien que je n'y sois jamais allée. C'est quelque chose qui m'attire. J'ai envie d'y aller et d'essayer de retrouver la famille que j'ai là-bas. Parce que j'ai une partie de ma branche maternelle qui est en Grèce, mais avec qui on ne parle plus du tout parce que ça remonte à quelques générations. Mais je suis curieuse de renouer avec et de visiter ce pays. Est-ce que tu peux me donner un mot, Célia? Je pense que je dirais rêve. Un verbe? Manger. Un objet? Une cuillère. Je sais pas pourquoi. Bah pour manger, du coup. Un métier? Un métier. Fleuriste. Fleuriste, c'est génial ça. J'adore les fleuristes. Moi aussi. Un paysage? Un paysage. Un champ. Un champ d'orge. Les champs d'orge, c'est plutôt joli. C'est comme les tournesols, mais en un peu cheap. Tu te rappelles de la dernière fois que t'as souri, Célia? Maintenant, Et c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? hier, Ça fait quoi de pleurer, Célia? ça fait du bien et en même temps, ça fait mal. Puisque ça nous met face aux choses qu'on évite ou qu'on essaie d'éviter. Ça... Comment dire? Oui. Ça laisse pas de place au déni. Et Le moment des pleurs, c'est le moment de la réalisation. c'est le moment de la réalisation et du doute aussi. Mais des nouveaux doutes. Si tu vivais toujours à la même heure, ce serait quelle heure, Célia? Si je vivais à la même heure, ce serait au crépuscule. L'heure à laquelle le soleil se couche. Parce que même si c'était la même heure, selon les jours, on verrait pas la même chose. Et je pense que le crépuscule, c'est intéressant à voir. C'est chaleureux, c'est aussi froid. Et apparemment, selon la couleur des nuages au crépuscule, on sait quel temps il va faire demain. Ok. T'es déjà parti en colonie de vacances? En colonie de vacances, non. Au camping, un truc où... Oui. Ouais. Je suis déjà allée au camping. T'as une anecdote comme ça de camping rigolote à me raconter? On avait fait un feu de camp. Enfin, on en faisait un soir sur 2. C'était au bord de l'eau. C'était dans un camping ou c'était sauvage? Non, c'était dans un camping. Mais en soi, les feux de camp, c'était moi et mon groupe d'amis.
Ok. Et ce soir-là, on avait fait un feu de camp. C'était le plus beau feu de camp qu'on avait fait de la semaine. Parce qu'on avait réussi à trouver des lamelles de tonneaux. Et au final, on était tellement fatigués qu'on a dû l'éteindre en 30 minutes, mais il ne voulait pas s'éteindre. Donc on a dû attendre qu'il s'éteigne. On avait des gobelets en plastique pour éteindre le feu, mais ça ne fonctionnait pas. Donc on a dû veiller. Il y avait qui avec toi? Tu étais avec un groupe d'amis, il y avait de la famille Alors il y avait moi, ma sœur et 2 garçons qu'on avait rencontrés au camping qui avaient à peu près le même âge que nous. C'était où ça? En Dordogne, à côté de la Dordogne. En Dordogne ou à côté de la Dordogne? À côté de je sais pas si c'est un fleuve ou un... Ah oui, du plan d'eau, ouais, ok, d'accord. Si tu pouvais remplacer un personnage de fiction, donc tu prends ta vie, tu prends tes amis, tu prends qui tu veux ou ce que tu veux, et tu remplaces ce personnage de fiction, ce serait qui? Heidi. Parce qu'elle arrive à se réjouir de la vie, même si c'est pas toujours facile, et elle se contente de choses simples. Voilà. Tu prends quoi avec toi? Je prendrais quoi? Un carnet et un crayon. Et tu prends qui? Qui? Mon chat. Ton chat? Mon chat. Un des 6. Un des 6. Enfin, assurément. Il y aura un choix à faire, quoi. Je sais déjà lequel. Il y a une préférence au niveau des chats? C'est plus une question d'affinité surtout. Ok. Il y en a avec qui il y a plus d'affinité que d'autres. Il y en a des chiants? Il y en a un chiant qu'embête tous les autres. Du coup, c'est pas lui que tu vas prendre? Non. Ou alors je pourrais le prendre pour éviter aux 5 autres d'être embêtés. Oui, à ce moment-là, ce sera un acte très courageux. Oh, mais il est sympa, mais il est chiant avec les autres parce qu'il vivait tout seul avant. Bon, merci beaucoup, Célia. Ça fait quoi de s'écouter alors? C'est très étrange. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Ouais, c'est marrant aussi comment au fil de la conversation, tu pourras voir quand... Bon, après, je vais le compresser, donc au final, ce sera à peu près le même volume tout le temps. Mais au fil de la conversation, si je te l'envoie en RAW, tu verras que tu parlais de moins en moins fort. Ah ouais? J'avais vraiment l'impression d'être autre part. J'ai vu que tu avais augmenté le son pendant... Tu l'as entendu, du coup? Oui. Ouais. Mais c'est vrai. On voit tout ce qui se passe autour, mais on est autre part. Ouais. Et tu t'es bien imaginé? T'étais vraiment, quand on a fait le travail d'imagination, tu t'étais retrouvé là-bas? Ouais. J'y étais, ouais. Et le son, ça a contribué? Le son? D'avoir de t'écouter parler, justement. Est-ce que justement ça aussi, ça a contribué C'est un peu comme si j'étais la narratrice de mes propres souvenirs, mais que j'entendais ça en tant que spectateur. Ok, ouais. C'est comme se regarder dans un film, en fait. C'est inédit. C'est inédit, c'était pas tant.